l'a dit, c'est que d'un côté on pense, certains Camerounais pensent que nos dirigeants vivent dans des bulles et qu'ils ne sont pas... La baguette de pain, c'est pas 1000 francs, 1600. Oui, c'est ce que je dis. Quelqu'un ne peut pas dire à la télé que la baguette de pain, c'est 1000 francs. Si tu le dis, ça veut dire que tu n'as jamais eu la chance d'aller dans une boulangerie. C'est ce que je veux dire. Donc, autrement dit, tu as des serviteurs qui vont acheter pour toi. C'est ce que j'ai dit. Donc, vous vivez dans un monde séparé donc, des autres. Non, je crois qu'il faut d'abord... Je précise également, c'est une parenthèse, qu'il y a des familles au Cameroun qui vivent avec moins de 1000 francs. Oui, ça, c'est un autre sujet. Oui. Si vous voulez, vous pouvez mettre ça sur la table et puis on discutera. Je crois que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le courage qu'a pris un membre du gouvernement pour dire à haute voix que il y a un dysfonctionnement qui met à mal la République. Vraiment, je crois que depuis ce que le maire a dit, depuis ce que Maître vient de développer, je m'arrête sur ça. Parce que je ne veux pas rentrer dans la gouvernance totale. Parce que rentrer dans la gouvernance totale mérite qu'on puisse s'arrêter. Par contre, je peux dire aujourd'hui, lorsque je parcours les différents sites, que beaucoup lui reprochent le fait que chez lui, ça ne marche pas. Mais je dis, chez lui, ne pas avoir une carte d'identité ne peut pas me faire mourir. Ça, vous êtes tous d'accord. Mais par contre, emprunter une route qui est dégradée me tue en route avec les autres. Quand je dis ça, je dis donc, on peut mettre de côté la problématique donc, de la en fait, lui, il est le moindre mal, c'est ce que vous dites. C'est exactement, parce que je pense que le sujet aujourd'hui sur les infrastructures routières est très important parce que derrière la machine des infrastructures... Je rappelle juste qu'en ce moment, à Douala, il y a des rafles pour ceux qui n'ont pas de pièce d'identité. Oui, ça c'est autre chose, mais c'est tout à fait normal. Donc, je dis que, mais par contre, il y a des gens qui refusent de voyager aujourd'hui parce que les conditions d'infrastructure ne sont pas motivées à cause des accidents. Je crois que d'ici 18 heures, nous allons apprendre qu'il y a eu des accidents, des morts. Et qui est responsable de l'insécurité? Qui doit faire régner la sécurité? On a des microbes à Douala, on a des agressions, vous me posez plusieurs questions. Non, je vais dire, vous avez dit tout à l'heure que lui, les cadres, sauf que son domaine de compétence, c'est pas que les cas d'identité, il y a la sécurité également. Oui, mais et on sait ce que l'insécurité produit au Cameroun. Je voulais vous faire comprendre que le sujet sur lequel nous discutons aujourd'hui est très important parce que l'enchaînement du développement est autour des infrastructures. Et par contre, de me dire aujourd'hui que ne pas avoir une carte d'identité peut faire en sorte qu'il n'y ait pas de développement, je vais vous dire non. Derrière les infrastructures routières, c'est greffe les différents modes de transport et derrière les différents modes de transport se greffe le commerce international. C'est du sérieux, c'est qu'on est entré sur ce sujet. Et je pense que le côté positif de la sortie du délégué montre que un membre du gouvernement a eu l'audace de dire à haute voix ce que nous disons depuis pratiquement 3 ans et comme Maître a dit, qui ne s'arrête pas sur le petit parcours jusqu'à Moutengere. Pour nous, c'est une très bonne route. Mais qui prennent Douala, Yabassi, Bafan, Yabassi, Garou, Ngondere, Maroua, pour voir effectivement de quoi il est question. Je ne vous parle pas de Douala, Bafoussam, parce qu'on va dire que c'est ma route de tous les jours, mais qui prennent Bafoussam, Bamenda. Donc, ça veut dire que le déficit en infrastructure routière aujourd'hui est la cause de plusieurs dysfonctionnements que nous avons économiques. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vendre un cajot de tomates au prix du champ majoré de quelques coûts d'avantages que vous pouvez avoir. On y intègre le coût et les difficultés de transport. Quand je dis ça, vous comprenez donc que l'inflation que nous vivons au Cameroun aujourd'hui est greffé donc sur ce principe de déficit en matière des infrastructures routières. Et je dis donc que pour ne pas aller dans l'analyse de Maître qui voulait qu'on prenne la gouvernance totale au niveau des autres ministères, dont je suis d'accord,
puisque que ce soit les MINCAF, que ce soit les autres, tout est complètement... Mais que le délégué du gouvernement, le délégué de la sécurité nationale ne s'arrête pas au constat. Parce que dans la cohésion gouvernementale, il y a une rencontre. On en parlera justement. Il y a une rencontre. Et je me pose la question de savoir, pour quelqu'un qui est le premier renseigné de ce pays, comme il a dit, qui ne soit pas au courant de la dégradation sur 122 000 km de route, nous n'avons que 20 000 qui sont, disons, pour eux, goudronnés. Mais on n'a pas le taux de dégradation. Parce que sur les 20 000, il faut... Prenons 11 000 encore complètement dégradés. En 2023, le MINTEP disait que 44% du réseau national est en mauvais état et 58% est passablement en bon état. C'est pas normal. Bon, vous voyez par exemple, voilà par exemple des données statistiques qu'il ne faut pas. Donc ça sort comme on dit. Il faut faire très attention aujourd'hui parce que si nous lui demandons les 60% dont il vient de dire, les 58%, si nous dit le grand nom, nous allons tout de suite crier ici pour dire passablement en bon état. Non, nous disons aujourd'hui sur les 22 000 km, 20 000 sont bitumés et dans les 20 000, on prend 50% qui sont bien goudronnés et 50% dégradés. Ça veut dire qu'un pays comme le Cameroun, après les indépendances, n'a que 10 000 km de route. Voilà une analyse simple.